Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce lundi 22 novembre pour nos énergies de la semaine, donc du 22 au 26. Pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle du temple de la déesse et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris le tarot mystique du rêveur qui est un tarot magnifiquement illustré et tout en douceur, tout en imaginaire, bref, ça fait quelques années que je l'ai maintenant et franchement, il me fait toujours autant d'effet. Allez, c'est parti, on va voir quelles vont être ces énergies de cette semaine. Et nous avons la danse, le temple de l'air, l'homme vert, Brigid et Keridwen. J'espère que je n'ai pas écorché la dernière carte. Allez, avec la danse, pour cette semaine, les énergies vont vous pousser à prendre conscience de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous éveille, à prendre également conscience que s'occuper de soi n'est pas un acte égoïste. Il n'y a que les méchants qui osent vous dire ça, mais c'est un acte protecteur, naturel. En fait, tout est question de dosage. Bien entendu que si vous ne vous occupez que de vous, cela sera égoïste. Mais en fait, si vous faites cela dans le besoin de vous ressourcer, de reprendre des forces, bien sûr que non, cela ne l'est pas. Alors, tout est, comme je vous disais, tout est question de dosage. C'est à vous de savoir doser vos efforts pour pouvoir reprendre cette vitalité, recharger vos batteries pour donner le meilleur de vous-même à votre entourage. Avec le temple de l'air, et plus vous serez bien dans votre tête, dans vos baskets, plus vous aurez une vision très claire de ce qui se passe dans votre vie. Moins, bien entendu, vous serez manipulable, influençable, et vous pourrez prendre les bonnes décisions pour vous. Vous saurez également assumer toutes vos responsabilités, mais en toute conscience. C'est-à-dire que vous serez très à l'aise avec ce que vous voulez, avec ce que vous pensez, et vous ne laisserez personne se mettre en travers de votre chemin. Parce que, avec notre homme vert, attendez, je perds mes cheveux, désolé. Avec notre homme vert, en fait, l'air de rien, ces dernières semaines, vous avez su devenir beaucoup plus sage, beaucoup plus mûr, et capable, en fait, de comprendre le chemin qu'il vous reste à parcourir. Vous savez que tout ne sera pas facile, hein. Vous faites encore plus, j'allais dire plus acte de discernement pour contourner les obstacles, pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Maintenant, vous avez vraiment conscience de ce chemin qui vous attend, de tout. Vous savez que ça ne sera pas tout droit, tout facile, qu'il y aura certaines choses à voir, certaines choses à repenser, à revoir même, mais vous le ferez parce que vous savez que vous souhaitez aller vers cet objectif et c'est celui-là et pas un autre. Alors avec Brigid qui est une superbe carte dans ce jeu, c'est la carte de la guérison en fait, hein. Vous avez su guérir, vous réveiller de toute cette léthargie qui vous entourait, pour vous tourner vers la joie, pour vous tourner vers, comme je le disais au début, vers ce qui vous éveille. Et vous laissez quand même le feu de l'inspiration, de l'imagination vous emporter vers des chemins encore inconnus, donc qui font un petit peu peur. Mais vous avez envie, franchement, en ce moment, de créer la surprise, d'être là où on ne vous attend pas, de faire ce que personne n'attend de vous, de faire péter ce grain de folie, pour surprendre un petit peu, alors que ce soit votre famille, votre entourage professionnel. Bref, vous voulez créer cette surprise, sortir vraiment de votre zone inconnue et assumer pleinement qui vous êtes et ce que vous voulez. Allez, avec Keridwen, vous savez maintenant quels sont vos points faibles. Vous les avez. On a vu que pendant ces dernières semaines, vous les avez plus ou moins domptés, bravés. Vous avez su apprivoiser vos zones d'ombre et vous les avez tellement canalisées que maintenant vous les transformez en points forts. Alors je ne dis pas spécialement en force parce que ça pourrait être un terme un petit peu trop entre guillemets fort, mais
vous savez maintenant que vous en servir comme point fort pour poursuivre votre route sereinement. Allez, nous allons voir quel est l'ange qui va nous suivre cette semaine. Et vous allez voir que ça va être un archange. Et oui, c'est l'archange Gabriel qui symbolise les messages, la compréhension de chaque chose. Et cet archange va vous aider en vous donnant l'inspiration. Il vous permet de trouver exactement votre voie en vous donnant confiance en votre intuition et à dire ce que vous souhaitez. Et sans faux semblant, sans masque, il vous aide à être le plus naturel possible. Alors voici son message avec atteindre votre destination. Si ça ne va pas avec le tirage, c'est là. Alors le message canalisé est le suivant. Tu peux être fier de toi. Grâce à tes efforts, tu as presque atteint l'objectif que tu t'es fixé. Eh bien écoutez, je vous le souhaite. Je vous souhaite d'arriver à ce but pour ne serait-ce que vous soyez fiers de vous-même. Allez, nous allons continuer tout de suite par notre sentimental et commencer bien entendu par nos couples. Allez, nous avons le 5 de bâton, l'as de pentacle, la reine de bâton, le soleil et l'impératrice. Eh bien, dites donc, un beau petit tirage pour les couples. Avec le 5 de bâton, vous devez faire quand même cependant attention parce qu'il va falloir que vous soyez prêts à batailler, à sortir un petit peu vos griffes, vos crocs avec certaines personnes de votre entourage. Vous devez vous montrer très très déterminé dans vos priorités et les faire accepter, les assumer. Donc, certaines personnes vont essayer, de vous détourner, alors pas spécialement de votre autre, mais de certains objectifs que vous vous êtes donnés. Alors peut-être en vous donnant de mauvais conseils, peut-être en discriminant votre hôte aussi. Alors faites bien attention à ça. Restez bien ancré et déterminé dans vos choix, dans vos priorités. Avec l'as de pentacle, et vous saurez quand même trouver facilement tous les arguments pour pouvoir contrer ces personnes parce que votre relation est importante à vos yeux. Vous savez très bien que grâce à l'amour de votre autre, vous vous sentez tellement bien, tellement protégé, tellement aimé, tellement épanoui jour après jour que même si des gens viennent à vous en parler mal, vous saurez les remettre à leur place. Avec la reine de bâton, et ce sera 2 mots qui vont venir tourner en boucle dans votre tête cette semaine, ce sera dynamisme et optimisme, parce que ce seront vos mots leitmotiv. Vous savez, vous allez vous montrer très très créatif ou très créative pour que votre couple fonctionne, car comme on le voit, malgré les turbulences de ces dernières semaines, vous savez qu'il existe entre vous deux de la joie, de l'amour, et que tout cela vous emporte et que tous les efforts que vous avez faits sont aujourd'hui payants. Vous avez résisté à certaines tempêtes. Votre autre vous porte aussi de temps en temps dans vos projets, dans votre avenir, et vous savez que c'est grâce à cet amour, à cette, à cette force que votre autre vous envoie, que vous pouvez faire face alors à tous ces détracteurs du début, là qu'on a vu en début de tirage, mais également à tous les petits obstacles qui peuvent se mettre sur votre route. Et nous finissons avec une très belle carte quand c'est un tirage sentimental. L'impératrice, parce que vous allez vous laisser bercer par vos sentiments, par vos pensées douces, par ce bonheur retrouvé et vous comptez bien en profiter chaque jour un maximum. Vous comptez, engloutir tout cet amour pour vraiment vous sentir bien à l'intérieur de vous, vous sentir beau, belle, charmant ou charmante. Bref, ça va être vraiment du bonheur à l'état pur. Eh bien, écoutez,
Très beau tirage, je vous l'avais dit. Allez, on continue avec nos célibataires. Et vous avez eu le 7 de coupe, le roi de bâton, le 8 de bâton, le 10 de pentacle, le 7 de pentacle et le 5 de pentacle. Wow, ça va être l'esprit assez à vif, vous. Hein. Allez, on y va. Avec le 7 de coupe. Eh bien, bonjour l'indécision. Elle ne vous a pas quitté celle-là. Hein. Et vous n'arrivez toujours pas à arrêter correctement votre choix. Hein. Alors, c'est simplement parce que vous n'arrivez pas ni à fixer, ni à contrôler vos émotions. En fait, un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour vous vous dites allez j'avance, un jour vous vous dites allez je fais 4 pas en arrière. Bref, c'est la valse de la grande hésitation et vous ne savez pas dans quel sens aller en fait. Et ça tourne en boucle chez vous, ça vous crée même un certain mal-être, cette indécision. Et avec notre roi de bâton, vous essayez pourtant hein, de vous fixer certains buts, de faire tout pour les atteindre. De laisser votre charisme aller vers ces conquêtes faciles, éphémères, ce que vous voulez. Hein. Mais, pourtant, comme on va le voir avec la carte suivante, avec le 8 de bâton, malgré ces conquêtes, malgré cette facilité de séduire, vous n'êtes pas heureux. Ni heureuse, excusez-moi, j'avais oublié mesdames. Parce que le chaos règne toujours dans votre vie sentimentale, dans votre tête. Et de toute façon, tant que vous ne serez pas honnête envers vous, envers ce que vous voulez réellement, ça sera pareil. Vous ne sortirez pas de ce schéma car vous n'arrêtez pas en fait de vous mentir. Vous essayez de vous persuader vous-même d'une chose que vous savez pertinemment qu'elle est fausse. Donc voilà. Et tout ça pourquoi? Parce qu'avec le 10 de pentacle, pour pouvoir sortir de ce schéma, vous devez faire un bond en arrière. Pas un grand bond, hein, parce que vous repensez à quelqu'un qui vous apportait ce que vous vouliez, qui vous apportait ce que vous cherchiez dans la vie, dans votre vie amoureuse. Et cette personne avait tout pour vous rendre heureux ou heureuse, et malgré tout cela, vous l'avez laissé partir. Alors, que ce soit vous ou pas, à l'origine de la rupture. Le fait est que cette personne n'est plus dans votre vie actuellement et que vous avez laissé passer votre chance. Et ça, vous le savez pertinemment. Votre cœur vous le dit. Votre cerveau commence à absorber l'information, mais votre ego, en fait, il est là et il vous dit « on s'en fout, on séduit à tout va, on joue les Casanova, les Casanovettes de pacotille, on séduit, on ment même peut-être parfois pour le faire. Mais vous savez que votre cœur saigne de toute façon parce que justement tout n'arrive pas sans raison en fait. Hein. Vous savez que vous vous lassez de ces conquêtes faciles, de ces conquêtes éphémères, qu'elles ne vous apportent pas parce que vous cherchez la personne que vous avez perdue dans ces conquêtes. Vous cherchez toujours à ce qu'il y ait un petit trait de caractère ou un petit trait physique qui vous la rappelle. Et malheureusement, comme chaque être est unique, vous n'arriverez pas à retrouver cette personne dans quelqu'un d'autre. Tout ça parce que votre cœur vous dit « Eh non, c'est pas celui-là ni celle-là, désolé pour toi. » Donc voilà, alors on va continuer notre petit tirage. Et avec notre 7 de pentacle, il est temps maintenant de planifier cette reconquête, de voir si les choses sont possibles à nouveau entre vous deux, si votre projet de reconquête pourrait aboutir. Je dis bien, je prends le subjonctif parce que vous n'êtes pas seule personne à décider à bord. Il y a aussi la vie de l'autre personne en face. Et si cette personne ne souhaite pas revenir, désolé pour vous. C'est mort. Allez, on finit quand même avec notre 5 de pentacle. Et malgré tout, malgré que vous avez envie d'aller reconquérir cette personne, vous savez que cela ne sera pas gagné d'avance. Qu'il existe énormément d'inconnus et que vous vous posez beaucoup de questions face à ça. Et en fait, vous laissez le découragement vous gagner avant même d'avoir tout planifié, avant même d'avoir commencé cette reconquête. Alors excusez-moi, mais si avant de partir,
on dit déjà stop, vous n'êtes pas prêt d'arriver. Allez, on verra dans quelles énergies sentimentales et vis-à-vis peut-être de cette situation, si vous en êtes sorti, si vous avez réussi à semer un petit peu tous vos doutes là, toutes vos embûches. Nous verrons cela dans le prochain tirage du week-end et de la semaine prochaine. On va continuer tout doucement avec nos breaks. Vous avez eu le 4 d'épée, le 10 de coupe, les amoureux, le chevalier de coupe et le 2 de pentacle. Allez, nos petits breaks avec le 4 d'épée. Oh ben vous prenez la vie comme elle vient. Hein. Oh, vous ne lâchez pas prise par rapport à la personne de votre cœur, mais par contre, vous ne vous morfondez pas non plus dans le fin fond de votre canapé devant Netflix. Hein. Vous êtes vraiment dans des énergies de guérison et vous voyez maintenant cette non-communication pas comme une chance, mais d'un œil nouveau. En fait, vous vous dites que, voilà, puisque cette non-communication existe, qu'elle est actée, eh bien vous allez vous en servir comme d'un avantage pour pouvoir vous poser les bonnes questions sur cette personne, sur votre relation, mais également sur vous-même. Vous allez en tirer aussi avantage pour pouvoir changer quelques petites babioles chez vous que vous avez compris au fil du temps qui n'allaient pas. Et vous allez voir une vision un peu plus neutre, un petit peu plus neuve également, de ce peut-être que vous auriez pu faire, vous auriez pu dire, être peut-être plus tendre, être peut-être plus avenant ou avenante avec cette personne, être plus à l'écoute. Bref, vous allez rectifier quelques petits trucs. Allez, avec le 10 de coupe, hein, parce que vous aimiez bien quand même que cette personne revienne. Allez, on va pas se le cacher. Et vous revivez inlassablement, surtout quand vous êtes un petit peu tranquille dans votre coin, des bons moments de votre histoire. Hein. Vous revoyez ces moments de tendresse, d'amour que vous aviez l'un pour l'autre, et cela vous manque, disons-le. Vous avez du mal à faire sans. Mais avec nos amoureux, non. Attention, dans le tarot, c'est pareil, parce qu'on tire les amoureux que cette personne va revenir. Hein. Il faudrait quand même pas rêver ni que ce soit si simple. C'est simplement que vous devez faire un choix. Alors, soit vous écoutez votre cœur et vous allez vers cette personne, soit vous tournez vers votre ego et ça va être vous tournez le dos à cette personne parce que vous laisserez votre fierté vous diriger. Alors, faites ce choix, mais ne restez pas dans l'indécision. Mais vous allez voir que, à cause de notre petit chevalier de coupe qui arrive, vous avez encore un petit peu de répit avant de prendre la décision. Parce que pour l'instant, vous préférez rêvasser un petit peu. Rester dans ce petit romantisme, ce petit conte de fées, quand vous fermez les yeux et que vous voyez votre prince ou votre princesse charmante sur son cheval blanc et vous vous dites que vous remettez cette décision un petit peu à plus tard pour vivre encore un petit peu dans votre bulle imaginaire, encore un petit peu plus longtemps votre petit conte de fées. Et avec notre 2 de pentacle, comme on va le voir, vous n'avez absolument pas envie de vous mettre la pression, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et vous vous dites que de toute façon, si cette personne doit revenir, elle reviendra. Cela se fera, sinon c'est que cette personne en fait ne vous aimait pas assez pour mettre sa fierté, son ego de côté, pour revenir, pour s'imaginer une vie entière avec vous. Alors, c'est vrai que vous sentez cet amour entre vous deux, qu'il existe, qu'il est là, vous le ressentez même, vous sentez votre petit cœur palpiter pour cette personne, mais vous ne ferez absolument rien pour piéger votre autre, pour que... Alors, vous n'irez ni à sa rencontre, excusez-moi, ça ne voulait pas sortir. En fait, vous avez déjà fait tout ce que vous pouviez faire, c'est ce que vous vous dites avec ce 2 de pentacle. Alors maintenant, vous allez laisser votre autre revenir à son rythme. Si la chose doit se faire, elle se fera.
Voilà, eh bien, j'espère que cette personne aura compris à quel point parfois écouter son cœur sera beaucoup plus salutaire qu'écouter son ego. Je l'espère sincèrement pour vous. Et quant à moi, sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.